Amis Cancer, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage pour les 6 premiers mois de 2023. Donc, nous commençons par le tarot, le Rider-Waite, tirage en croix. Alors, à la coupe, nous avons le 8 de bâton, donc des déplacements, de la communication. Et nous avons la mort, donc une fin, mais un renouveau aussi, hein, quelque chose qui va vite arriver dans votre vie, début 2023. Alors, donc votre énergie pour les 6 premiers mois de l'année, votre passé, votre futur, le résultat et la synthèse. Voilà, en d'autres decks, ben, écoutez, vous avez un beau soleil, hein, donc on vous prévoit un bonheur en début 2023 avec ce grand soleil. Donc l'énergie principale, c'est la roue de la fortune. Donc les choses bougent, avancent et cette roue, elle tourne forcément à votre avantage, hein. Ensuite, dans votre passé, vous avez eu le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, vous avez eu un problème de choix. Peut-être pas un problème, mais vous avez eu un choix à faire. Mais plutôt, vous étiez un petit peu dans la confusion, hein. Vous ne saviez pas trop dans quelle direction aller. Dans votre futur, vous avez la reine de coupe. Donc, beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions avec cette reine de coupe. Donc, vous allez certainement... de toute façon, les coupes, c'est votre énergie, hein, les cancers. Donc, vous vivez beaucoup de ressentis, vous êtes très intérieur, hein, vous vous basez beaucoup sur vos sentiments, sur vos émotions. Et donc... le résultat, c'est l'étoile. Donc là, avec cette étoile, ben, quelque chose de beau, certainement, de lumineux. Et on vous dit aussi de garder espoir, hein, de suivre votre bonne étoile pour 2023. En synthèse, vous avez le monde. Bah, écoutez, amis Cancer, vous avez de très très belles cartes, hein. Le monde, eh bien écoutez, c'est une ouverture. Et en fait, c'est une carte de fin de cycle. Donc, vous allez laisser derrière vous 2022. Et là, il y a beaucoup de nouvelles choses qui vont arriver avec cette ouverture sur le monde. Donc, on voit un petit peu les quatre éléments principaux, hein, que ce soit l'air, la terre, le feu. Donc, beaucoup d'éléments en votre faveur qui va vous projeter sur 2023 et sur beaucoup de projets. Donc, à ce tirage, nous allons croiser le Light Years Tarot. Donc, une carte. Alors, à la coupe, nous avons un 5 d'épée. Alors là, un petit peu d'angoisse, hein, vous posez beaucoup de questions. Et ensuite, nous avons le 6 d'épée. Donc, vous allez quitter cette 2022 et laisser derrière vous tous ces sentiments d'angoisse et d'anxiété. Alors, sur la roue de la fortune, sur le passé, sur la reine, le résultat et la synthèse. Voilà, alors avec la roue de la fortune, donc votre énergie principale, vous avez le 2 de bâton. Donc là, vous vous projetez sur l'avenir, mais vous avez toujours le choix, hein, vous faites des projets et vous avez peut-être plusieurs options. Et avec ce 2 de bâton, vous vous projetez pour savoir quelle direction vous allez prendre. Alors, par le passé,
vous aviez ce 2 d'épée qui était un problème de choix aussi, hein. Mais là, on vous disait que vous aviez eu quand même la force de continuer, vous aviez la force qui vous avait motivé pour continuer à vous battre et à prendre vraiment l'option la plus optimiste pour vous, hein. Alors, pour l'avenir, vous avez, avec cette reine de coupe, vous avez le 6 de coupe. Donc, vous entrevoyez votre avenir, mais beaucoup avec votre famille, hein. Le cancer, c'est vraiment un signe qui aime être entouré de votre famille. Et par contre, là, on vous voit avec beaucoup de nostalgie aborder ce début 2023, hein. On va peut-être savoir pourquoi après. Alors, avec la carte de l'étoile, on parle du 2 de coupe. Donc, une union, hein, à venir. Ou si vous êtes en couple, ben, une belle entente, hein, une belle relation sur 2023 avec cette étoile et ce 2 de coupe. Vraiment que de belles choses vont arriver, puisque là, il y a une entente au niveau familial et surtout au niveau du couple. Et en synthèse, vous avez le 4 de bâton. Bah écoutez, vous êtes tellement bien, que ça soit dans votre vie familiale que au niveau du couple, eh bien, vous allez fêter ça, hein. 4 de bâton, on vous voit avec l'ouverture sur le monde, vous allez fêter plein de choses, surtout dans le domaine familial. Et on vous voit donc avec des amis aussi, et beaucoup d'amis autour de vous. Et donc, vraiment de la festivité sur 2023. Donc, nous allons maintenant faire un tirage sur mois par mois avec le tarot doré. Et alors, plutôt un tirage là sur la vie professionnelle et matérielle. Alors, à la coupe, nous avons le magicien. Donc là, on vous dit que vous avez tous les outils en main pour réussir votre vie professionnelle. Par contre, là, nous avons le pendu. Donc, il y a quelque chose dans votre vie professionnelle qui bloque. On va voir pourquoi. Alors, une carte pour janvier, février, mars, avril, mai, et celle-là, elle va venir juin. Voilà, et là, on vous dit, au dos de deck, vous avez la justice. Donc, si les choses au niveau professionnel étaient bloquées, on vous dit que vous allez avoir un rééquilibrage, hein, sur 2023. Alors, première carte, janvier, on vous parle du 5 de denier. Donc, 5 de denier, c'est surtout la peur de manquer. Donc, peut-être que en janvier, peut-être que vous avez peur de ne pas recevoir matériellement ce pourquoi vous avez investi. Donc, janvier, un petit peu de crainte, hein, peut-être des doutes, mais plutôt dans le mental, une peur de manquer plutôt un réel manque, hein. Pour le mois de février, vous avez le 2 d'épée. Alors, il y a beaucoup de dualité, hein. Vous aviez le 2 de bâton dans le tirage principal et 2 d'épée. Toujours un problème de choix. Donc, on va voir pourquoi. Mais alors, c'est plutôt dans le mental, hein. Avec les épées, c'est tout ce qui est... vous êtes plongé tout le temps dans le mental et vous vous creusez beaucoup la tête pour savoir si vous prenez la bonne option et si vous prenez la bonne direction dans votre vie professionnelle. Au mois de mars, on parle du 3 d'épée. Alors là, apparemment, vous avez quelque chose qui vous a blessé dans votre travail, hein. Donc, peut-être une déception dans le travail qui fait que vous n'avez pas obtenu ce pourquoi vous étiez battu. Alors, au mois d'avril, on voit le 7 de coupe. Donc, 7 de coupe, eh bien écoutez, vous avez plusieurs options. D'ailleurs, on vous parlait du 2 d'épée, vous aviez un choix à faire.
Et là, on parle encore au mois d'avril du 7 de coupe. Alors peut-être avez-vous, envisagez-vous de quitter votre société, plutôt peut-être avez-vous plusieurs propositions de travail. Au mois d'avril, au début du printemps, ça va bouger. Au mois de mai, on vous parle de victoire. Hein, donc certainement qu'au niveau travail, vous récoltez ce que vous avez semé, ou alors vous intégrez une nouvelle société et là, ça vous apporte beaucoup de satisfaction. Au mois de juin, on vous parle de l'as d'épée. Donc l'as d'épée, c'est souvent une idée qu'on a ou une révélation qu'on vous fait. Donc, alors on pourrait mettre une carte dessus, mais c'est peut-être un nouveau projet qui est dû à une idée que vous avez en tête et apparemment, ça serait profitable. Hein. C'est le démarrage de quelque chose. Donc, voilà pour la vie professionnelle et matérielle. Donc là, on va pousser ça pour faire le tirage sentimental, relationnel avec le tarot Histoire de sorcière. Alors, à la coupe, nous avons, eh bien, écoutez, le 2 de coupe. Donc, si vous êtes célibataire, on vous avait déjà dit dans le tirage général, 2 de coupe, hein, une rencontre, un début d'union, ou alors dans votre couple, une belle entente au niveau de votre couple. Et là, on vous redit aussi que si vous êtes marié, vous avez effectivement une belle entente avec votre conjoint. Et là, on vous parle de la grande prêtresse, donc ça se passe plutôt bien, puisque la grande prêtresse, elle est vraiment synonyme de bienveillance, de douceur, de sagesse. Alors, on va choisir une carte, tirer une carte pour chaque mois du début de l'année. Alors, janvier, février, mars, avril, mai et juin. Voilà. En dos, bah écoutez, vous avez un beau soleil, hein, mais on avait eu déjà quelque chose, on avait le monde. Vous avez très très belle carte, hein, puisque vous avez la force, le monde, des arcades majeures. Donc ces 6 premiers mois de l'année vont être très très riches en événements. Alors plutôt positifs, hein, puisqu'au niveau du travail, vous avez remporté une victoire. Et donc ça sera vraiment que du bonheur sur 2023. Alors, pour le mois de janvier, vous avez le 6, les amoureux. Carte pareille, hein, c'est une arcade majeure, les amoureux. Donc, bien écoutez, on vous voit vraiment, on l'avait déjà vu avec le 2 de coupe, une belle entente au niveau de votre couple. Ou si vous venez de rencontrer quelqu'un, une belle union se profile. En janvier. Ensuite, pour le mois de février, vous avez la justice. Donc, si les choses n'étaient pas très équilibrées, là, on vous dit que vous allez avoir une belle stabilité. Hein. Donc, ou si les choses n'étaient pas trop en votre faveur, on vous dit qu'il va y avoir un rééquilibrage. Ensuite, au mois de mars, on vous parle du 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, là, au mois de mars, on vous voit un petit peu fatigué. Et là, on vous demandera de prendre du recul. Hein. Peut-être que vous avez beaucoup donné au niveau travail. Et là, on vous voit un peu fatigué. Et on vous demande de prendre du recul, de vous reposer. Au mois d'avril, nous avons le 9 d'épée, pardon. 9 d'épée, beaucoup d'angoisse. Hein. Vous avez de l'angoisse, de l'anxiété. Mais là, encore une fois, amis cancer, c'est plutôt dans le mental. Hein, parce que vous êtes vous avez une vie intérieure très riche. Et donc, vous vous battez souvent avec vous-même. Hein. Donc, il faudra lutter contre cette anxiété et ces angoisses. Donc, peut-être un passage à vide que vous aurez sur le mois d'avril. Ensuite, sur le mois de mai, on parle du 8 de Pentacle.
Donc là, vous aviez investi beaucoup de temps dans votre travail. Et là, on vous voit effectivement euh, travailler et on vous dit certainement que vous aurez le fruit de votre travail. Et effectivement, on avait vu le 6 de bâton, hein, une victoire dans votre travail, donc ça se confirme. Donc là, principalement, vous êtes beaucoup axé, comme votre vie sentimentale tourne bien, marche bien, vous êtes quand même assez axé sur votre travail, hein. Et au mois de juin, on parle du 7 d'épée. Alors, 7 d'épée, il y a peut-être quelqu'un dans votre environnement qui est un petit peu néfaste, hein, qui n'est pas très franc et qui est un peu sournois, hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui part avec toutes ses épées en douce. Donc, attention dans votre entourage, peut-être quelqu'un qui n'est pas très bon. Mais bon, à la coupe, vous avez eu quand même ce beau soleil, donc je suppose que ça ne sera pas très grave. Donc voilà pour les tarots. Je vais faire un petit tirage au niveau avec l'oracle des miroirs, peut-être pour entrer dans quelque chose de plus précis. Donc à la coupe, nous avons la clairvoyance et nous avons le carrefour, le choix. On vous l'a beaucoup répété, hein. Vous aviez beaucoup le 2 d'épée, 2 de bâton. Alors, où c'est de la avec le 2 d'épée, ça peut être de la dualité que vous avez en vous parce que vous réfléchissez beaucoup, vous avez une vie intérieure, encore une fois, très riche. Mais là, avec le choix, on vous demandera encore de faire un choix. On ne sait pas si c'est le domaine, bon, ça peut être le domaine professionnel, mais ça peut être aussi dans la vie privée. Voilà. Alors, en dos, bien une carte, échec, mais on va voir pourquoi. Échec au niveau du travail, parce qu'on va vous accuser. Voilà ce que je vois. Mais bon, d'où cette personne-là un peu néfaste. Et peut-être dû à ce droit des 3 d'épée, hein. Vous voyez au mois de mars un peu triste et déçu dans votre travail. Donc bon, on parle d'amitié. On parle de jalousie, donc encore une fois, hein, attention à l'entourage. On parle par contre de victoire, hein, donc ça ne sera pas très méchant. Ensuite, on vous parle d'examen, de réussite, hein, dans votre travail. On parle de culpabilité, hein, par rapport à la jalousie. Et on parle de santé, donc victoire, mais sur la santé, c'est parce que vous retrouvez votre santé et que l'histoire de la jalousie ne sera pas très importante. Alors, une carte sur quand même cette culpabilité, là. On parle, oui, d'instabilité. Alors, bon, vous avez vu dans la vie sentimentale avec ce 9 d'épée, hein, où on veut parler d'angoisse et d'anxiété. Je pense qu'il ne faudra pas en tenir compte et il faudra peut-être lutter par rapport à des idées ou on appelle des idées un petit peu néfastes. Et on vous parle quand même de miroir magnétique. Donc là, c'est vraiment, vous êtes protégé. Et sur la santé, on vous parle d'un homme. Donc bon, il n'y aura pas vraiment de... Et on parle de travail. Bon, le travail revient beaucoup, hein, mais vous réussissez pourtant dans votre travail. Donc, alors peut-être qu'effectivement, dans le travail, il y aura un peu de jalousie. On parle de la maison. Donc, vous êtes protégé par les vôtres, hein, par votre environnement familial. Donc, il n'y aura pas beaucoup de... Donc, au niveau du travail, encore une carte. Et là, on vous dit, il y aura un contrat. Donc, effectivement, on vous parlait de victoire. On parlait du 7 de coupe. Vous alliez avoir des propositions de travail. Et on vous voyait réussir au mois de mai. Et je pense qu'effectivement, ça fait la deuxième fois, on vous parle du travail avec un nouveau contrat. Donc, ou vous changez de société, ou alors si vous êtes
à votre compte, eh ben, vous aurez des contrats qui vont se signer. Voilà. Donc, avec ça, je vais prendre le Spark of Love. Alors, à la coupe, on parle de bonheur familial. Ouais, c'est bien ce qu'on voyait, hein. Vous êtes très bien entouré au niveau familial. Et on parle de festivité. Alors, je vais prendre une carte. Voilà. En d'autres decks, on parle des anneaux, d'une union. Donc, on parle toujours du 2 de coupe. Hein. Donc, si vous êtes célibataire, il va y avoir certainement une rencontre. Alors, première carte, la communication, les nouvelles. Là, il va y avoir un peu d'insatisfaction, un peu de lassitude. On parle du diable. Oula. Donc, de dépendance. Là, on parle de peur. Donc, c'est l'histoire des angoisses, hein, que vous aviez. L'anxiété revient. On parle de dualité. Et on parle de tempérance. Bon. Alors, moi, je pense qu'il y a toujours cette même tendance à un petit peu vous décourager ou avoir des idées noires. Surtout avec ce diable-là qui est dans votre tirage, qui parle un petit peu, donc vous auriez peut-être des idées un peu toxiques, hein, qui vous empêchent d'aller de l'avant. Hein. Donc, pas de... On ne peut pas parler d'événements négatifs, mais vous ressentez souvent de la peur, et vous avez certainement une dualité en vous, hein. Donc, sans parler de conflit avec l'extérieur, vous n'êtes pas, vous êtes insatisfait de temps en temps et ça vous procure des idées noires. Et là, vous avez la carte de la tempérance, on vous demande de la modération, on vous demande justement de faire peut-être du yoga, hein, parce que c'est une personne qui est en train de faire du yoga, de la méditation. Donc, on vous parle un petit peu de vous relaxer, de trouver des moyens pour lutter contre ces idées noires. Et on vous parle de communication aussi, hein, avec les amis. Donc, pourquoi pas, hein, on vous parle de sortir, de rencontrer du monde et d'éviter de trop gamberger, hein, puisque ça vous apporte de la lassitude et de l'insatisfaction. Voilà, amis cancer. Moi, je pense qu'il y a de très très belles choses. Et c'est surtout votre mental qu'il faudra un petit peu dominer. Hein, mais bon, je pense que parce que de temps en temps, vous avez ou des problèmes de choix, ou où on vous parle beaucoup de choix à faire, de dualité. Et vous manquez un petit peu peut-être de confiance en vous. Donc, et pourtant, on vous parle de victoire. Hein, donc, moi, je pense qu'il y a des belles choses à venir. Mais de temps en temps, vous aurez des coups de cafard, des crises d'angoisse. Donc, bon, ben, ça arrive à tout le monde. Et c'est à vous de ne pas trop prêter attention à ces idées noires. Voilà, amis cancer, si vous avez aimé ce tirage, mettez-moi un petit pouce. Sinon, je vous retrouve pour la fin de l'année, pour le tirage de janvier. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, ça c'est important. Et je vous souhaite de belles fêtes de Noël. Au revoir.